Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Donc, en attendant, Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement. Nous te remercions pour la délivrance au nom de Jésus. Père, quand nous ne pouvons pas faire par nos propres forces, mais c'est par ton esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta paix et ta bonté. Amen. Amen. Bonsoir ma peau. Bonsoir. On va commencer. Délivrance au nom de Jésus. Alléluia. J'ai eu ce cours ce matin. Donc, le Seigneur va permettre. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer par dire que le ministère de délivrance opère dans le domaine spirituel avant d'opérer dans le domaine naturel. Donc, beaucoup de gens ne sont pas sensibles au royaume spirituel parce que leurs sens ne sont pas, je peux dire, éveillés à ce qui se passe dans le royaume spirituel. Ils peuvent s'arrêter à leur propre compréhension et comme ils ne comprennent pas les choses de l'esprit, donc ça ne va pas loin. Ils se disent que peut-être il faut un don spécial pour pouvoir accéder aux choses de l'esprit. Mais la première difficulté, c'est de comprendre d'abord ce que c'est que la captivité. Parce que la captivité est spirituelle avant d'apparaître de façon naturelle par certains symptômes montrant ce qui se passe dans l'invisible. Par exemple, on peut dire que, je prends l'exemple même du fou de Gadarène. Le fou de Gadarène, quand on lui mettait même les chaînes, il les brisait. Donc, on pouvait dire que si quelqu'un le voyait de façon naturelle, il pouvait remarquer, oh, il est fou. Mais il ne pouvait pas remarquer que spirituellement, en fait, il était enchaîné. Malgré le fait qu'il se promenait, il montait, il criait, il faisait tout ça là. Mais il était enchaîné quelque part. Donc, c'est ce que je dis que la captivité est spirituelle. C'est pour ça que Ésaïe 49, 24 à 26, le verset 24 dit quelque chose surtout. La proie sera-t-elle enlevée du puissant? J'ai traduit de l'anglais au français, c'est pour ça que des fois le français n'est pas fluide. Où les captifs des justes sont-ils délivrés? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en captivité et c'est les puissants qui sont assis sur eux. C'est des hommes forts qui sont assis sur eux. Mais on le saura que si on a des sens, si spirituellement on le perçoit. On peut voir des symptômes, par exemple, que la personne n'arrive pas à trouver du travail, que la personne a des délais terribles dans sa vie, n'arrive pas à se marier, que la personne n'arrive pas à accoucher, que la personne, il y a des symptômes qui se montrent, qui montrent qu'il y a un problème, mais de façon physique. Deux fois, vous ne pouvez pas déterminer que voici le problème de la personne. Maintenant, la Bible parle de proie d'un puissant. La Bible parle de prédateur de foi. La Bible parle de captif des justes. Donc, nous sommes loin de comprendre ce langage parce que deux fois, nous ne pouvons pas voir les chaînes aux pieds des gens ou nous ne pouvons pas voir les prisons physiques. Bien que les gens puissent se plaindre de leurs conditions, nous ne pouvons les aider si nous ne sommes pas aidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer où est la chaîne. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer où est le problème de la personne. C'est le Saint-Esprit qui guide. Amen. Première chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont assises dans l'obscurité, dans les ténèbres, assis dans les ténèbres. Les ténèbres dans la Bible sont l'absence de la lumière. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Les ténèbres sont l'absence de vie. La vie, comme on dit, Jésus est la vie. Quand on est dans les ténèbres, on n'a pas la vie en Christ. Les ténèbres aussi, c'est un lieu où la présence de Dieu n'est pas. Psaume 107, verset 10.
qui dit « Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés dans la fiction et dans les faits. » Ça nous montre déjà une position. Quelqu'un est assis dans les ténèbres, donc il n'arrive pas à percevoir que voici la lumière. Il se retrouve à faire la même chose. Il fait par exemple un péché, il continue à faire le même péché. Il n'arrive pas à voir que ce que je fais est mal parce que les ténèbres l'ont tellement envahi que ça a envahi aussi sa façon de penser. Ils sont assis dans l'ombre de la mort. La mort peut les prendre à tout moment. Et quand la mort les prend, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ils sont partis et ils se retrouvent dans les lieux plus ténébreux encore. Ils sont liés dans l'affliction et dans les faits de l'ennemi. Les prisonniers de l'ennemi sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés dans l'affliction. Mais il y a une porte de sortie. Quand vous lisez Psaume 107, verset 10, il dit, il les a sortis des ténèbres, Jésus-Christ, il les a sortis des ténèbres et de l'ombre de la mort et a brisé leurs chaînes. Donc nous rendons gloire à Dieu parce que la délivrance a été faite disponible par le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs. Les gens, Ésaïe 9:2 dit, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. C'est quoi la lumière? C'est Christ. La lumière, c'est Christ. Ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, sur eux, une lumière a brillé. Les gens sont assis dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Christ vienne éclairer. C'est là où ils sont libres. La lumière de Dieu vient vous libérer et vous transférer maintenant au royaume de lumière. Sa puissance divine et son nom continuent de libérer les captifs à travers vous et moi. Après avoir été libéré, le Seigneur vous utilise, le Seigneur m'utilise pour continuer à libérer d'autres. Et il faut savoir que chaque parole de Dieu qui est dans votre bouche, quand vous la dites à quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est une lumière pour lui. Même s'il fait comme s'il n'entend pas, même si elle fait comme si elle n'entend pas, quand la lumière de Dieu va se confirmer dans sa vie, il saura que c'est la vie que vous lui avez donnée. Il dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et tous les pouvoirs de l'ennemi, et rien par quelque moyen que ce soit ne vous nuira. » Le Seigneur nous a donné cette autorité-là, d'aller chercher les gens dans les puits, d'aller chercher les gens dans les ténèbres et de déclarer la lumière de Jésus-Christ sur eux. Mais il faut comprendre que ces gens dans l'obscurité, ils ne comprennent rien. Leur entendement est obscurci par les péchés qu'ils font. Donc le Seigneur nous a donné la grâce et l'autorité de pouvoir les sortir de là. Nous allons continuer. Quels sont les lieux de captivité? Il y en a plein. Les lieux de captivité, il y en a plein. J'ai cité que quelques-uns que nous avons l'habitude de voir. Dans le livre de Nahum 2:6, la Bible nous dit, « Les portes de la rivière sont ouvertes et le palais s'effondre. » Les portes de la rivière sont ouvertes et le palais s'effondre. Depuis quand la rivière a des portes et des palais? Nous devons comprendre que cela depuis l'éternité. Ça veut dire depuis les temps anciens, il y a un royaume des eaux. Quand les entités ont été chassées, quand les anges ont été chassés, ceux qui ont suivi la rébellion de Satan, quand ils ont été chassés, ils sont tombés sur la terre. Chacun a été attribué un domaine, à chacun a reçu un domaine. C'est pour ça qu'on vous parle de la reine du ciel, on vous parle de la reine de la côte, on vous parle du Léviathan, on vous parle de prince de Perse, on vous parle des différents princes des ténèbres, le prince de Tyr. Pourquoi? Ils ont reçu un territoire, ils ont reçu un domaine. Là, ils vont faire leur méchanceté, tuer, ils vont tuer, ils vont voler, ils vont détruire. Donc, chacun a reçu un royaume. Chacun a reçu un royaume. Et c'est ce royaume-là qu'ils gardent et ils ont leur propre agenda. Et pour que
l'ennemi ne puisse pas partir seul, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de recruter tous les jours dans le royaume des hommes. C'est pour ça qu'il vole les âmes. Il vole les âmes. Il part après les âmes. Donc, les rivières ont des portes. Les rivières ont des palais. Et c'est dans ces rivières, dans les entités des eaux, que plusieurs personnes sont maintenues en captivité. Plusieurs personnes sont maintenues en captivité. Je me rappelle quand je demandais au Seigneur et il me montrait le ministère de délivrance. Et j'avais peur parce que jusque-là, j'ai connu le ministère de délivrance. J'avais plus de, je crois, j'étais dans ma trentaine. Et qu'est-ce qui se passait? Je ne comprenais rien parce que j'avais toujours enseigné que la parole. J'enseignais la foi, j'enseignais sur la foi, comment garder ta foi, comment maintenir ta foi, comment avoir de l'amour. Je n'avais jamais enseigné parce que je ne savais pas ce que c'était que la délivrance. En fait, je prenais la délivrance tout juste comme une guérison. Donc, quand je voyais Jésus avait délivré, je me disais, oh, il a guéri, il a imposé les mains, il a guéri. Mais je ne comprenais rien au royaume des ténèbres. Et quand j'ai commencé à combattre, parce que c'est un pasteur qui m'a dit, le Seigneur me dit que tu as un don de délivrance et que tu vas opérer énormément dans la délivrance. Quand il m'a dit ça, j'ai refusé parce que je voyais qu'il y avait trop de sacrifices. Je regardais seulement le côté pratique. Je voyais qu'il y a trop de sacrifices et il y a beaucoup... les gens qui font la délivrance, en fait, il faut une discipline qui est énorme pour pouvoir maintenir le don. Donc, c'est tout cela que je voyais. Mais le Seigneur m'a montré une image pour me convaincre d'abord. C'est qu'il m'a montré que pendant que je chantais les chants de délivrance, il y avait c'était des centaines de personnes qui couraient. Et ces personnes venaient, ils avaient des habits délabrés, ils avaient des habits déchirés, ils avaient des chaînes aux pieds qui ont été cassées, ils avaient des choses. C'est-à-dire que c'était comme s'ils sortaient d'une prison et ils couraient et ils passaient devant moi. Et j'étais comme... c'était un terrain, comme un terrain, un grand terrain de foot. Et ils couraient, et quand ils couraient maintenant, ils se multipliaient. Ils se multipliaient en partant vers Dieu. Et la chanson que je chantais, je me rappelle, c'était « Seigneur, Seigneur, accueille tes enfants qui viennent à toi ». Et le plus je chantais, le plus les gens couraient. C'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont en captivité et ils sont autour de nous, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Donc, dans les eaux, je reviens sur le cours. Dans les eaux, nous avons par exemple le siège du serpent de mer, qui est le Léviathan, qui est assis, et vous pouvez le découvrir dans le livre de Job, parce que Job a fait face au Léviathan. Et il y a plusieurs versets aussi dans les psaumes et dans d'autres passages qui parlent du Léviathan. Et le Seigneur ne va pas parler d'un esprit, d'une entité, sans que cette entité existe. Mais il faut qu'il ouvre notre compréhension pour qu'on puisse comprendre que c'est une entité à laquelle nous faisons face. Et vous avez par exemple dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 29, 4, il parle du crochet par lequel il va faire sortir le Léviathan. Il dit, mais je vais te mettre des crochets dans les mâchoires et faire coller des poissons de tes ruisseaux. Je vais lire la version française parce que la version traduite en anglais n'est pas facile à comprendre. Une minute, je suis dans Ézéchiel 29. Attendez. La Bible en français, je vais choisir 8 secondes. OK. Maintenant, Ézéchiel 29, verset 4. OK. Ézéchiel 29, verset 4, il dit, « Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. » Ça, c'est le Seigneur qui promet que par
par son crochet ou par sa boucle, il va sortir le Léviathan de l'eau, de son lieu de domination. Et il y a un autre passage dans Somme qui dit qu'il va le découper et le donner à manger aux animaux de brousse. Donc, vous devez comprendre que c'est une entité spirituelle que le Seigneur permet que nous puissions, si vous voulez, il permet que nous puissions faire la délivrance de cette entité. Mais cette entité est difficile à pouvoir contourner, à discerner. Et il est aussi appelé le prince de l'orgueil parce qu'il s'assoit et il est au niveau du cou et il est orgueilleux. Donc, à part cette entité-là dans les eaux, nous avons plusieurs dans les eaux aussi. Nous avons l'eau aussi, c'est le siège de la reine de la côte. Donc, celle-là aussi, on a étudié et on aura le temps d'étudier les différentes manifestations pour comprendre beaucoup. On en souffre beaucoup dans les villes comme Douala, les villes comme Abidjan, les villes comme les villes du Brésil, partout où il y a surtout les corps d'eau, très important, la Floride et toutes ces villes-là. Los Angeles, je suis arrivée une fois à Los Angeles, dans l'hôtel que j'ai pris, j'ai failli être étouffée dans la nuit, je n'arrivais même pas à respirer. Il y avait l'air, mais je n'arrivais pas à respirer. C'est comme si quelqu'un m'étouffait de dedans. Et j'ai demandé à Dieu, Dieu me dit que c'est l'oppression démoniaque qu'il y a dans la ville qui m'opprimait, parce que je suis entrée dans l'hôtel, je n'ai pas prié, j'ai voulu me coucher. En pleine nuit, ils sont venus en force, donc j'ai dû me lever, commencer les prières de combat avant de pouvoir dormir. Parce que tellement la présence des esprits de foi est quelque part que quand vous entrez et vous êtes plein du Saint-Esprit ou bien vous êtes plein du Saint-Esprit, dès que vous entrez, vous pouvez ressentir et c'est difficile si vous ne sanctifiez pas les lieux avant de dormir. Donc, vous pouvez, il y a les esprits de la reine de la côte, il y a les esprits des sirènes, et ils se retrouvent dans les gens. Ils se retrouvent dans les gens. Vous pouvez demander où sont tous ces esprits. Eh bien, ils sont autour de vous, dans les personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent à l'intérieur de la personne. Et quand ils habitent à l'intérieur de la personne elle-même est gardée en captivité. Mais l'esprit agit, l'esprit parle, l'esprit fait comme si c'est la personne qui est là, mais la personne elle-même est en captivité. Pour pouvoir voir certaines choses arriver dans la vie de la personne, il faut pouvoir sortir cet esprit de cette personne, de son corps. Donc, et ce qui permettra à l'esprit même que Dieu a créé de revenir dans son corps. Et comment est-ce que ces esprits sont transmis aux gens? Nous avons, par exemple, j'ai lu ça dernièrement, le nouveau film de Barbie. Barbie, c'est une poupée, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont un peu regardé les jouets d'enfants étant. Barbie, c'est une poupée. Barbie, c'est toute une grosse industrie. Ils viennent de faire un des premiers films de Barbie. Et on a choisi quoi? On a choisi Barbie sirène. Ses habits, c'est les habits de sirène. Et ce film-là est sorti ce mois-ci. Je vais vous dire que ce film-là, le lancement de ce film a 20 000 billets déjà payés. 20 000. Donc, il passe à travers les choses comme le cinéma, il passe à travers les choses comme les expositions. Vous avez l'exposition, par exemple, du monde des eaux au musée Smithsonian en ce moment. L'exposition du monde des eaux, l'art des eaux, tout ce qui est sirène, tout ce qui est idole des eaux, c'est représenté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de gens, après avoir visité, beaucoup de Noirs américains, après avoir visité cette exposition-là, c'est des tableaux, c'est des idoles de Oshun. Oshun, c'est la reine des eaux, c'est son nom au Nigeria. Et c'est le même nom qu'on utilise au Brésil. Beaucoup de gens, après avoir visité les tableaux et tout, ils sont séduits. Et quand ils sont séduits, beaucoup de gens vont et ils commencent à faire les recherches. Ils recherchent comment faire un hôtel à la Reine des Mers. Et quand ils créent cet hôtel-là dans leur maison, qu'est-ce qui se passe? L'esprit vient habiter à l'intérieur d'eux. L'esprit vient habiter aussi d'eux. Et ils commencent à faire une adoration des eaux.
Ils n'ont plus besoin d'aller maintenant au Nigeria ou bien d'aller au Brésil. Ici même, ils commencent à faire. Et vous pouvez voir la multiplication de cette adoration des eaux. Vous pouvez même aller dans les réseaux sociaux. Ils ont des larges groupes maintenant en Philadelphie, Pennsylvanie, à Baltimore. Il y a de plus en plus des gens qui créent les hôtels des eaux. C'est comme ça qu'ils se multiplient. Ils se multiplient, soit à l'intérieur des gens. Et tous ces gens-là, ils suivent un rituel. Je me rappelle une dame qui est maintenant membre de notre board. Elle dit que sa meilleure amie était devenue prestesse des eaux. Et qu'est-ce qu'elle lui a? Elle a initié. Comment elle a initié? Simple. Elle lui dit, oh, comme ça, tu seras en contact avec tes ancêtres. Comme ça, ça va bien se passer pour toi. Ne t'en fais pas. Tout ce que tu as besoin de me faire, c'est me suivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène au bord de la plage. Elle conduit pendant des heures, parce que ce n'est pas à côté de la plage ici. Elle va au bord de la plage et elle lui fait un lavage. Donc, elle lui verse de l'eau dessus. Elle croit seulement que oh, c'est un rituel, c'est pour la paix, c'est pour l'harmonie et tout ça là. Elle lui fait le lavage, elle finit. Elle lui demande aussi de faire, je crois qu'elle avait, comme quelque chose de... ou elle avait percé son corps ou bien quelque chose. En tout cas, elle a fait le rituel, elle a fini, elle est revenue. La dame vient souvent à l'église, on prie, elle avait des sérieux problèmes de mariage. Elle avait beaucoup de problèmes qui sont arrivés après, les problèmes au travail, les problèmes de mariage et tout. On ne fait que prier, prier, prier. Après, le Saint-Esprit me montre quelqu'un qui a fait, qui a percé sa langue ou quelque chose comme ça. Je dis, je vois tout le temps, chaque fois que je prie avec toi, je vois une femme qui a percé sa langue et tout. C'est qui? C'est là, elle me dit, oh, c'est ma meilleure amie, elle est prestesse des eaux et tout. Bon, comme je ne voulais pas la frustrer, je l'ai accompagnée, on a fait le lavage. Je lui dis, mais tu es initié, c'est ça ton problème. Donc, il a fallu faire toute une délivrance, là où cet esprit s'est manifesté et tout le reste, l'esprit des eaux. Donc, ces esprits habitent à l'intérieur de ces personnes. Ces esprits continuent à agir dans la vie de ces personnes-là. Pendant que la personne même, l'esprit même que Dieu a créé est en captivité dans les eaux. Donc, nous allons prier que le Seigneur ouvre les fleuves et qu'il laisse le feu sécher les mauvaises eaux dans la vie des gens au nom de Jésus. Amen. Donc, Seigneur, prions cette prière avant de continuer. Seigneur, que les portes du fleuve soient ouvertes et que les châteaux s'effondrent et détruisent toutes les puissances du fleuve sur nos familles, dans les vies de nos enfants, dans les vies de toute personne que nous connaissons. Au nom de Jésus, commençons. Envoyez le feu sur toute personne que vous connaissez. Envoyez le feu pour sécher. La reine des
que le feu descende au plus profond de la rivière. Tout l'eau, Rabako, Poché, nous détruisons les esprits des eaux, Rabako, liés à nos familles, nous détruisons les esprits, les hôtels des eaux, Rakapako, Poché, Papa, Roboko, Poché, le feu dans l'eau, 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 nous avons le feu sur tous les corps portant les esprits des eaux, le feu, Rabako, Poché, nous attachons les esprits des sirènes, nous attachons les esprits Kérebeko, Poché, de la reine de la côte, nous cassons sous les pieds de Jésus, Kérebeko, nous mettons sous les pieds de Jésus, nous mettons sous les pieds de Jésus, Rabako, Poché, Rakapako, toi le serpent de mer, Rabako, Poché, Rabako, Poché, de la vie de nos familles, nous te sortons du corps de la vie de nos parents au nom de Jésus. Tous les entités des eaux, les icônes des eaux, nous brisons maintenant. Nous brisons tous les dagons. Nous brisons Kerebekapako Poché. Nous brisons Ireboko Poché, les idoles. Nous brûlons, nous les brûlons. Les idoles des eaux, les familles, les idoles d'Oshun. Nous brisons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Les pouvoirs de la sorcellerie sont écrasés au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie est endémique dans de nombreux siècles à cause de la ruse de l'ennemi. Donc, la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gâte les destins des gens, elle gâte les mariages, elle met les mariages dans les pots, elle met les mariages, les vies des gens dans les bouteilles, sous un arbre, à travers des chambres. Toutes sortes de choses sont utilisées maintenant pour la sorcellerie. Toutes sortes de choses. Toutes sortes. Les envoûtements, alors c'est grave. Les échanges de destins, les vols des étoiles, c'est n'importe. Maintenant, là, il y a toutes sortes de choses. L'ennemi utilisera quiconque manque d'amour. Comment quelqu'un devient sorcier? Si vous allez voir, le premier trait, c'est le manque d'amour. Quand la personne manque d'amour, dès qu'il ouvre sa bouche, là, Satan est à côté. Parce qu'il utilise son cœur. Dès qu'il prend son cœur, c'est fini. Les idées même de la personne commencent à... Le manque d'amour fait que vous devenez un destructeur de l'humanité. Beaucoup de gens tombent dans la sorcellerie à cause de l'envie. Ils sont envieux des autres. D'autres à cause de la jalousie. Regardez Abel et Caïn. Les premiers enfants sur la terre, qu'est-ce qui peut leur manquer? Seulement parce qu'on a apprécié, on n'a pas apprécié l'autre. La jalousie est montée, le rejet. Pourquoi moi, on ne m'a pas apprécié? De la cupidité, la colère. C'est toujours le résultat du manque d'amour. Toujours le résultat du manque de l'amour. Certaines familles, des générations, des destins sont vendus à cause de la méchanceté du cœur et finissent par être détruits eux-mêmes. Les gens qui sont méchants, eux-mêmes finissent par être détruits. Donc, quand vous voyez un méchant, vous ne vous dites pas que, oh, c'est comme... Non. Lui-même, il sera détruit. Donc, il ne sait pas mieux. Donc, le point d'entrée,
est l'incitation à une activité maléfique. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Dès qu'il vole le cœur de quelqu'un, il commence à t'inciter à voir si tu peux aller suivre, si tu peux faire quelque chose de mauvais, si tu peux faire. Dès que tu commences, ça s'enchaîne. Un esprit invite l'autre, un esprit invite l'autre, un esprit invite l'autre. Avant que tu ne saches, tu commences à rechercher les pouvoirs maintenant. Et les pouvoirs se multiplient. Tu vas chez tel, on te dit que non, dans la politique, personne ne peut savoir, tu vas seulement avancer. Tu vas chez les occultistes te disent que, oh, ton affaire là, ça sera la meilleure affaire du monde et tout, ne t'en fais pas. Tu commences seulement à multiplier maintenant. Comment est-ce que tu vas trouver les pouvoirs? Mais tout commence avec ton cœur. La sorcellerie corrompt l'esprit, la sorcellerie corrompt l'âme, la sorcellerie finit par des actions négatives seulement pour renforcer les ténèbres de la personne. J'ai suivi un témoignage il n'y a pas longtemps. Là où la personne qui a commencé la sorcellerie tôt dans sa vie, elle dit que dans sa bouche, tout ce qui pouvait sortir était négatif. Parce que dès qu'elle veut dire quelque chose de positif, elle, ça réduit son pouvoir. La seule chose qu'elle peut sortir de sa bouche, c'est négatif. C'est pour ça que vous allez voir que les sorciers, eux, sont habitués à maudire. Parce que ce n'est que ça qui peut faire augmenter. Il n'y a pas d'amour dans le royaume de Satan. Il n'y a pas d'amour dans le royaume de Satan. Il n'y a que la destruction. Il n'y a que la destruction. Donc, ça corrompt l'esprit, ça corrompt l'âme, ça corrompt la façon d'agir, la sorcellerie. Ézéchiel 13, 20 dit quoi? Je vais essayer de lire dans la version française parce que la version que j'ai, c'est traduit de l'anglais au français. Ézéchiel 13, 20 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils surprennent les âmes afin qu'elles s'envolent. C'est quoi? C'est des charmes qui permettent de surprendre. Quelqu'un mange. J'ai vu une femme devenir entrer dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle a fait? On lui a donné les pop-corn. Dans les pop-corn, on a mis un charme. Et la nuit, elle s'est retrouvée, elle s'envolait. Donc, ils surprennent les âmes afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Ça, c'est le phénomène de voler dans la nuit. Il y a les gens qui volent, ils se retrouvent à voler, ils ne comprennent pas, ils disent dans la nuit, je vole. Je ne comprends pas, c'est comme si le Seigneur m'a donné un pouvoir qui permet que je pars d'une place à l'autre et je reviens. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, ton âme est en train de voler parce que ton esprit est absent du corps et tu participes à une activité que toi-même, de fois, tu n'es pas au courant. Il y a beaucoup de sorciers qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. Donc, le Seigneur dit ici, je suis contre les charmes que tu utilises. Il parle aux sorciers, par lequel tu chasses, tu vas après les âmes, parce que c'est des chasseurs d'âmes. C'est les gens qui cherchent des âmes pour s'approprier. Ils utilisent, quand vous étudiez l'âme, le corps et l'esprit, vous allez vous rendre compte que l'esprit de l'homme est très fort. Parce que l'être humain est le seul qui a un corps, qui a un esprit et qui a une âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Je sais qu'il y a des chrétiens, parce que des fois, ils aimaient les animaux, ils ont commencé à prier pour leurs chiens, pour leurs chats, pour leur... tout ça là, c'est les déviations. Les animaux n'ont pas d'âme. Il n'y a que l'être humain qui a l'âme. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Satan s'arrange dans la sorcellerie à voler les âmes, surtout quand ils sont plus jeunes, quand ils sont petits, parce qu'ils sont capables d'utiliser l'âme même d'un enfant pour faire des choses. Ils peuvent entraîner l'enfant très tôt. J'ai déjà rencontré et j'ai prié, j'ai essayé de délivrer. Et je prie Dieu qu'il soit toujours délivré parce que je ne sais pas où ils sont maintenant. Des jeunes filles qui avaient été
entraînées depuis l'âge de 2 ans, sorties de leur corps. Elles faisaient des réunions sur les arbres, ils mangeaient, et ils vont te dire, ils mangeaient la chair humaine, ils buvaient le sang. Elle faisait tellement de méchanceté autour d'elle. Et elle disait qu'elle n'a pas d'amis, elle ne peut pas avoir une amie. Parce que dès qu'elle a une amie, il faut qu'elle déteste l'amie. Il faut que la nuit, là, elle vienne détruire tout ce que l'amie avait. Donc, dès que quelqu'un la rencontrait, devenait son ami, tu perdais tout. Et dès que la personne se rendait compte que c'est à cause d'elle, les gens la fuyaient. Elle vivait seule. Elle était jeune. Elle avait été entraînée depuis l'âge de 2 ans. C'est son père qui l'avait amenée. Son père l'a amenée à l'âge de 2 ans. Il l'a donnée à une femme qui l'a entraînée dans la sorcellerie. Donc, ils volent les enfants étant, les âmes étant enfants pour pouvoir les utiliser. Ils feront voler les âmes, ils les garderont en captivité afin d'utiliser leur esprit. J'ai rencontré un autre jeune homme. Les choses comme ça, des fois les chrétiens n'aiment pas entendre ça parce qu'ils aiment les choses qui sont bien gentilles, doux et tout. Mais ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont en captivité. Il faut en parler. Et il y a moins en moins de pasteurs de délivrance qui font vraiment la délivrance. Il y en a moins en moins. Donc, il faut en parler pour que les gens sachent que ça, c'est un ministère que quand Dieu t'a donné, c'est une grâce. Ce jeune homme-là venait de finir l'université américaine ici. Et ce jeune homme-là, il est devenu fou. Comment il est devenu fou? Déjà, lui étant enfant, son père l'avait amené parce que son père faisait partie de l'Assemblée nationale au Cameroun. Et apparemment, à l'Assemblée nationale, quand tu arrives à un certain niveau, le président de l'Assemblée nationale de l'époque était leur maître. Il était franc-maçon. Donc, il demandait que certains sacrifient, tous sacrifient leur premier enfant. Donc, pratiquement tous avaient sacrifié leur premier enfant. D'autres étaient fous. Pour les plus malheureux, ils étaient morts. Leurs premiers enfants étaient morts, ils s'étaient suicidés ou bien quelque chose comme ça. Là. Mais le premier, comme lui, il était premier garçon de son père, il est devenu fou. Il est devenu fou vers 30 ans. Donc, c'était son père qui avait fait. Et son père l'avait fait quand il avait 4 ans. Et son père, il expliquait même beaucoup de choses parce que sa délivrance a duré tellement longtemps. Là, il nous expliquait comment au Cameroun, il y avait plusieurs cercles comme ça là. Et d'autres même, c'était pas seulement donner le premier fils, mais c'était aussi, par exemple, faire un pacte d'homosexualité parce que par le pacte de ils étaient sûrs qu'il n'allait pas parler. Alors, oui, j'ai éteint ton micro, Mapo. Désolée. Donc, je reviens à mon cours. Je dis bien que certaines personnes sont des chasseurs d'âmes pour le royaume des ténèbres. Ils feront voler les âmes, ils les garderont en captivité afin d'utiliser leur esprit. Sachant que seul le corps des hommes a juridiction sur terre, nous devons comprendre que sur la terre, il n'y a que les hommes qui peuvent décider. Il n'y a que les hommes qui peuvent ordonner. Il n'y a que les hommes qui peuvent restreindre. Donc, pour qu'un esprit agisse, il a besoin d'un corps. Un esprit ne va pas agir seul. Il ne va pas se lever et agir seul. Il doit avoir un corps. Donc, ils utiliseront le corps de la personne pendant 2 fois son sommeil. C'est pour ça que très souvent, on demande aux gens de quoi tu rêves. Pourquoi? Parce que ton sommeil peut déterminer quel type de captivité ils ont fait sur toi. Et ceux qui ne rêvent pas du tout, ceux-là, alors, c'est plus dangereux. Ça veut dire que l'ennemi lui-même est en charge de sa captivité. L'ennemi est en charge pour les autres aussi, mais 2 fois, il y a le maître lui-même qui est assis. OK? Donc, nous devons nous libérer de toute passivité et briser les pouvoirs des ténèbres sur la vie. Vous allez aussi trouver les gens qui sont comme à moitié délivrés. Ils ont commencé la délivrance n'est pas complète. Donc, ils continuent à briser petit à
petit, le plus ils connaissent de la délivrance, le plus ils brisent et le plus ils regagnent leur liberté. Il y a aussi cela. Donc, nous devons détruire l'emprise de l'ennemi sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Donc, dès que nous savons que nous avons un peu de force, nous devons continuer le combat jusqu'à être complètement libres. Et la Bible dit dans Psaume 7, 9 que la méchanceté des méchants prenne fin. Donc, quand nous découvrons la méchanceté des méchants, nous pouvons prier que la méchanceté des méchants prenne fin au nom de Jésus, que la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus. Amen. Je vais au prochain avant que nous commençons les prières. Le dernier dont je veux parler ce soir, c'est l'ennemi intérieur, l'ennemi qui est à l'intérieur du corps. J'ai déjà dit, par la sorcellerie, il peut faire entrer des démons qui agissent pour vous. Par la sorcellerie aussi, il peut avoir le phénomène de l'homme fort à l'intérieur. Je vais expliquer. Très souvent, on a affaire ici au phénomène d'un esprit ancestral. L'un des principaux esprits combattants les chrétiens aussi est l'esprit ancestral de la famille. Donc, l'esprit a déjà fait alliance avec la famille et a eu confiance en tant que gardien de la famille. Très souvent, quand vous trouvez les esprits ancestraux, ils vont vous dire que c'est eux qui gardent la famille, c'est eux qui veillent sur la famille, c'est eux qui protègent la famille. Ça veut dire qu'il y a eu une alliance de protection entre cet esprit et toute la famille. Et ça peut être depuis 2 ou 3 générations. Le plus ancien que j'ai trouvé il m'a dit, il avait 800 ans dans le corps d'une famille, dans une famille. Donc, ces esprits maintenant sont passés à travers la lignée sanguine pour pouvoir continuer les règles de comment protéger la famille. Mais bien sûr, à cause de l'alliance démoniaque, cette famille n'arrive pas à s'épanouir complètement spirituellement en Christ et cette famille est limitée encore dans certains domaines. Donc, certains, deux fois, par l'esprit ancestral, sont initiés par des rituels. Il y a des familles à partir d'un certain âge, à partir d'un certain temps, où on te présente. J'ai vu un jeune frère qui, jusqu'à présent, il n'a pas pu se marier. Il est tout le temps, il passe d'une copine à l'autre et il est dans l'église, il fait les interprétations. Quand vous allez lui parler même, il a les photos de pratiquement tout le monde. Il a les photos avec pratiquement tous les prophètes. Même Idahosa, il a les photos avec Benson Idahosa. À l'époque, sa maman les avait amenés, ils ont rencontré Benson Idahosa. Il a rencontré le prophète Bushiri. Je crois qu'il a rencontré aussi Tibi Joshua à l'époque. Il a les photos avec Bénin. Il a les photos avec tous les pasteurs que vous pouvez imaginer. Mais ce jeune homme-là a des problèmes pas possibles dans sa vie. C'est pour ça qu'il peut être à l'église, mais en même temps, il accepte la fornication et tout le reste. Donc, c'est un esprit ancestral. Il a expliqué que quand ils naissent dans leur famille, on les présente à un arbre et il est de la région de Lebeti. Donc, l'arbre qui s'appelle les Singa. Donc, c'est une société secrète. Et ces pouvoirs-là sont à l'intérieur. Ces pouvoirs-là les gardent. Les pouvoirs-là les protègent. Ils vont avec eux partout où ils vont. Et jusqu'à ce qu'ils soient délivrés de ça, il ne pourra jamais en jouer complètement de la grandeur spirituelle en Christ. Et je dis pourquoi. Attendez, je recommence. D'autres, en fait, je dis, certains sont initiés, comme lui, il était initié devant l'arbre, mais d'autres se contentent de s'intéresser à leurs problèmes spirituels. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je dis que certains, par exemple, sont initiés, d'autres ne sont pas, ne voient pas leur initiation, mais ils se rendent compte, en fait, des problèmes spirituels dans leur vie. Et ils se rendent compte, ils se disent que, mais pourquoi est-ce que ça se passe? Je n'étais pas d'accord avec ça, mais pourquoi? Et ils commencent alors leur quête maintenant pour pouvoir trouver la délivrance.
Et qu'est-ce qui se passe? L'alliance est là. La seule façon dont vous pouvez faire, c'est de trouver l'homme fort, plus fort que celui qui a passé le pacte, celui qui a passé l'alliance. Et Marc 3, 27 nous parle. Il nous parle de l'homme fort. Il dit, en fait, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'attacher au préalable et ensuite piller la maison de l'homme fort. Donc, l'homme fort, l'esprit ancestral pense que c'est sa maison et vous, vous dites que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous voyez qu'il y a un conflit. L'homme fort disant, c'est ma maison ici. Toi, tu dis, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'homme fort soit attaché. Il faut que l'homme fort libère cette personne et que tout ce qu'il y a dans l'homme fort comme pouvoir soit élevé. Le Seigneur vous libérera, va libérer la famille, la personne qui est en train de combattre cet homme fort. Il va détrôner cet homme fort de cette famille-là. En premier, qu'est-ce qui se passe souvent quand c'est un esprit ancestral qui est assis? Le Seigneur, de fois, fait passer la personne par une sorte d'enseignement, une sorte de force qui doit venir avec les prières, avec les jeûnes, pour que l'onction de la personne, l'onction qui va libérer la personne, le joug de la personne soit brisé. Parce que celui-ci appartient, l'homme fort qui combat appartient à toute la famille et connaît la famille par cœur. Donc, vous ne pouvez pas seulement dire « sors au nom de Jésus » et ça sort. Non, il faut que Jésus soit avec vous. Il faut que vous ayez passé l'alliance avec Jésus. Le Saint-Esprit doit vous diriger et vous entraîner correctement afin de l'identifier d'abord et de détruire la place de l'homme fort. Cet homme fort peut perdre sa force et être complètement endommagé avant de partir. C'est ça, piller l'homme fort. Ça veut dire qu'il peut perdre ses forces doucement, doucement, doucement. Mais il faut aller plus loin, enlever ses pouvoirs, enlever tout ce qu'il a mis comme ressources à l'intérieur. Un homme fort a reçu un domaine qui garde. Il faut le comprendre. Donc, nous devons trouver la force de l'alliance, détruire ses pouvoirs par la prière. Nous devons reprendre le domaine afin d'arrêter le cycle à notre génération. Que après que vous ayez combattu avec l'homme fort, vos enfants n'aient plus à combattre avec cet homme fort. Celui que le Fils de Dieu libère est vraiment libre. Donc, je veux qu'on passe aux prières, mais avant de passer aux prières, je vais m'arrêter et voir s'il y a des questions sur les trois que nous avons exposés. Je sais que la plupart de vous, vous connaissez déjà le cours. Vous connaissez déjà, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Patrick, tu es là? Mapo? Oui, je suis là. OK. Allô? Oui. Bon, ma question, c'est sur l'homme fort que tu viens de pouvoirs ancestraux. Uh-huh. Bon, pour déraciner cela, Mm-hmm. ça veut dire qu'il faut que l'onction de la personne qui fait la délivrance soit supérieure à l'onction de l'homme fort ou bien à l'onction de la personne qui est délivrée. Non, la personne qui reçoit, là je parlais de la personne qui reçoit la délivrance. Quelqu'un qui fait la délivrance peut avoir son onction établi. Par la grâce, il délivre. Mais quand, par exemple, je prends mon propre cas, quand j'ai commencé à combattre l'homme fort de la famille, le Seigneur m'a amené à travers des enseignements là où je devais apprendre avant d'aller en guerre. Donc, et il se basait sur la parole qui dit que c'est l'onction qui brise le joug. Il me disait que quand je vais arriver au niveau là où je suis assez forte, je pourrais briser ce joug-là. Donc, quand je parle de l'onction qui augmente, c'est la personne qui reçoit la délivrance. Deux fois, le Seigneur permet qu'elle arrive à un certain niveau d'onction pour pouvoir briser. Et ceci par
le Seigneur va l'entraîner par les prières, le Seigneur va l'entraîner par le jeûne, le Seigneur va l'entraîner dans les révélations, le Seigneur va l'entraîner de fois dans les visions, dans différentes choses qui vont permettre que la personne grandisse spirituellement pour pouvoir briser le joug. Parce qu'il faut comprendre que l'homme fort, quand il part, il cherche à revenir. Donc, il cherche à revenir là où il va trouver que la personne est faible, il va encore entrer. S'il trouve que la personne, par contre, a grandi et la personne est assise spirituellement, il ne peut plus rentrer à l'intérieur. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui. Mais la personne peut aussi être assistée pour Bien sûr, l'enfant. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de gens ont des délivrances là, ils sont assistés, bien sûr. Mais le Seigneur va permettre aussi que deux fois, à travers un cas, le cas vous enseigne. Donc, ça vous permet de partir plus dans les prières. Ça vous permet de jeûner plus. Moi, j'ai vu un pasteur qui est venu, par exemple, un apôtre qui est venu pour la délivrance. Le Seigneur, comme nous donnons 3 jours, j'ai donné 3 jours de jeûne. Mais après, en rêve, le Seigneur me montre comment cet apôtre-là, il est tenu dans une salle et il marche sur les serpents. Mais ce n'était pas des serpents comme on dit, vous marchez sur les serpents et les scorpions. Non, c'était les serpents qui le connaissaient. Donc, il contrôlait ces serpents. Et j'ai appelé, je lui dis que mais non. Ce qui est en toi collabore avec toi depuis des années. C'est impossible que 3 jours de jeûne suffisent. Le Seigneur a dit que c'est 7 jours s'il veut être libéré. Et il a accepté de faire 7 jours. Et les 7 jours, c'était pourquoi? C'était pour affaiblir l'esprit à l'intérieur de lui. Et c'était pour monter au niveau des prières. Donc, c'était 7 jours dans les jeûnes, prières, jeûnes, prières. Et quand il est venu, le serpent se manifestait, que vous pouviez voir le serpent bouger dans son ventre. Ça allait dans un coin, ça gonflait le ventre, après ça allait. C'était vraiment quelque chose. Et il a été libéré et il avait une langue qui parlait, qui n'était pas la langue du Saint-Esprit. Il a été libéré de ça aussi. Donc, deux fois, pour pouvoir chasser un homme fort qui est établi, le Saint-Esprit peut permettre que vous allez plus profondément dans les prières pour pouvoir le désaxer. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une autre question, Patrick? OK. Je crois que Patrick s'est déplacé. OK. Donc, on va passer à... Je veux compris. J'ai pris quelques points de prière. On va verser d'abord le sang de Jésus sur nous, le sang de Jésus sur la ligne, le sang de Jésus sur la ligne, le sang de Jésus sur nous, sur nos familles, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Arima Koroba sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes petits-fils. Ce qui nous appartient, sur nos enfants, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos voix, dans nos voix, le sang de Jésus dans nos voix, le sang de Jésus dans nos voix, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Arema Koroba Rekere dans notre maison, dans nos familles, de la tête jusqu'aux pieds dans notre cerveau, le sang de Jésus dans notre entendement. Seigneur, merci. Seigneur, nous demandons pardon pour nos familles,
pour toute alliance qui a été passée avant nous. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous nous repentons pour nos familles. Nous nous repentons pour nos familles. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Saint-Esprit, aide-nous à puiser du sang de Jésus. L'autel qui a été établi avant nous, nous puissions du côté paternel, du côté maternel, l'autel qui a été établi. L'autel établi avant nous. Nous demandons pardon pour nos familles, nous demandons pardon. Amen. Amen. Donc, on va commencer par les eaux maléfiques. Père, en ton nom puissant, j'assèche toutes les puissances de l'eau maléfique dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Par ton nom puissant, Père, j'assèche toutes les puissances de l'eau maléfique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, j'assèche les puissances de l'eau maléfique. Dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, Joël Blaise, j'assèche les eaux maléfiques, les puissants maléfiques des eaux, j'assèche. Esaïe 19, 5 dit, les eaux de la mer vont s'assécher, la rivière sera desséchée. Je déclare que dans la vie de mes enfants, la rivière doit assécher. Dans l'église, la rivière doit assécher. Je déclare que la rivière dans ma famille paternelle, la rivière doit assécher, la rivière doit assécher. Tout esprit du Léviathan soit détruit. Tout esprit du Léviathan soit détruit. J'enlève tes écailles. J'enlève les écailles de tes coups. Esprit de Léviathan, j'enlève les écailles. J'envoie le crochet de Dieu sur ton nez. Je te sors de l'eau. Arrête carabasser de ma maison. Je te sors de ma maison. Léviathan, je me sors de ma famille. Léviathan, je te sors de ma maison, de ma famille, je te sors de ma vie, je te sors de la vie de mes enfants, de Sophonie et de je te sors par le crochet de Jésus, je te sors de la vie de chrétien, je te sors, j'enlève tes écailles, j'enlève tes écailles. Harima koroba Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout esprit de Rahab soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit de Rahab. Tout esprit de Rahab. Quand vous priez en langue, c'est le feu vous versez sur eux. Tout esprit de Rahab soit détruit. Nous chassons maintenant les esprits de tous les esprits des eaux, tous les esprits des eaux, tous les esprits des eaux, chassez les esprits des eaux. Soyez exposés.
chasse les esprits de faux de ma maison, de la chassez, maison de mes chassez, enfants, de la vie de mes enfants. Je vous chasse tous, je vous chasse tous les esprits des eaux de ma maison, toi, de la esprit maison des de eaux, mes nous te enfants. chassons, nous te chassons de nos familles, nous te chassons de l'église, nos nous te familles, chassons, nous te chassons de l'église, nous te les membres de chassons, nous nos te familles, nous chassons. chassons l'esprit des De eaux. nos papas, nous chassons de l'esprit des eaux de membres de nos familles. Harema koroba sekere barekere Le feu, le feu, le feu, le le feu, feu, le feu, le sang, le feu, le sang de Jésus. Harema koroba rekere kere 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 kere. Harema koroba sekere barekere kere. Harema koroba sekere barekere kere kere. Harema koroba sekere barekere kere kere Papa, kere. Skerebekoshe, Harema koroba sekere Reke Rabakoposhe, Harema koroba sekere barekere Harema le koroba sang de sekere Jésus dans l'eau, barekere. le sang de Le Jésus dans sang l'eau, de Jésus laissez dans le l'eau, le sang de sang de Jésus. Si Jésus vous dans l'eau. rappelez Je le verse nom le d'une sang de rivière chez Jésus dans vous, l'eau. le sang de Adema Jésus, Kwawe, laissez le sang de Jésus. je Les verse le sang de portes Jésus de la dans rivière Makwawe. sont Je ouvertes verse et les les portes de palaces sont Makwawe sont écrasés, les ouvertes. palaces collapsent. Les palaces sont écrasés, les palaces. Versez Je le verse sang de le sang Jésus dans au Makwawe. Je profond verse le sang dans la rivière de la Makwawe. rivière, Je au verse profond de la rivière le du sang dans la Puri, rivière au au plus fond profond de la rivière de Kélé, Puri. au Je plus profond de la rivière. verse la Nous ouvrons rivière. les Je rivières, verse le sang ouvrons de les Jésus. rivières, Nous les portes ouvrons de les la rivière rivières, nous s'ouvrent, ouvrons nous détruisons les portes de palaces, rivière commencez à s'ouvrent. détruire, Nous détruisons les palaces, nous détruisons les palais dans les rivières. Nous détruisez détruisons les les places de palais captivité, du détruisez les Nous prisons, détruisons les palais, détruisez les prisons dans l'eau, détruisez, détruisons les prisons, nous ouvrons les portes des dans prisons. l'oré makara baré que se kere Papa baré qui rabababa, reke rabababa, nous ouvrons les portes des prisons, ré makara baré kere rabababa, Haré rabako makoro poche, basé papa, reke rabababa, reke rabababa, reke rabako poche, papa qui rabababa, reke là rabako où se poche, cache, là où ils papa sont qui attachés, rabababa, je libère tes reke rabababa, rakapa koche, rabababa, rakapa ke rabako poche, rabababa, rakapako shekera baba baba rekera bako papa rebekera baba baba rebekera baba baba rekoshe. Au nom de Jésus nous avons prié. Maintenant chassons les esprits de honte, les esprits de rejet, parce que c'est eux qui amènent souvent ces esprits-là. Honte, rejet, les esprits de sorcellerie, rabako poché, papa c'est toi esprit de honte, tu lâches nos familles au nom de Jésus. Toi esprit de rejet, tu nous lâches au nom de Jésus. Tu lâches nos familles, tu lâches nos enfants. Toi esprit de rejet, tu sors. Toi le rejet qui est entré dans l'enfant, tu sors. Toi le rejet qui est entré dans le mari, tu sors. Toi le rejet qui est entré dans l'église, tu sors. Rabako poché que rabababa, reke rabababa, reke rabako sheke rabababa, reke rabako poché, papa que rebeka rabababa, rakapako sheke rabababa, reke rabababa, reke rabako sheke rabababa, rakapako popo sheke rabake rabababa, sortez, sortez, rejet tu sors, 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 esprit de honte tu sors, esprit de honte tu sors, esprit de honte tu sors, rabako poché, papa que rebeko poché, que rabababa, reko poché, papa, Seigneur, nous détruisons toutes les œuvres des méchants au nom de Jésus. Nous détruisons l'autel des méchants au nom de Jésus. Nous détruisons les paroles que Rebeko Poché prononcées sur nos vies par les sorciers, par les sorcières. Rabako Poché que Rabababa sur nos vies. Rabako Poché sur nos familles. Rakapako Poché sur nos familles, sur nos enfants. Rabako Poché prononcées par les sorciers des familles. Au nom de Jésus, détruisons ces paroles, détruisons,
nous détruisons tes paroles. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons au nom de Jésus. Arema koroba rekere kere 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 kere. Arema koroba sekere ba rekere kere kere kere. Arema koroba rekere kere Rema karaba sekere ba rekere kere toutes les flèches envoyées contre notre ministère, notre famille, nos enfants, qu'elles soient envoyées au nom de Jésus. Envoyées contre notre ministère, notre famille, nos enfants. Toutes les flèches ensemble et je les renvoie. Je les rassemble et je les renvoie. Je les rassemble tous et je les renvoie. Je les magnétise, je les enflamme 100 fois et je les renvoie à l'ennemi. Je les renvoie, je les renvoie, je les renvoie. Je les renvoie au nom de Jésus. Nous renvoyons les flèches au nom de Jésus. Nous renvoyons les flèches envoyées contre nos familles. Nous renvoyons les flèches envoyées contre au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous déracinons maintenant l'esprit ancestral en détruisant son siège en nous et dans la famille. Tout esprit ancestral, chez toi l'esprit gardien, nous refusons ta protection. Au nom de Jésus, ta protection au nom de Jésus. Que toi l'esprit gardien, nous refusons ta protection. Dans les pieds, le sang dans les fondations, le sang dans les fondations. Toi l'esprit ancien, nous refusons ton toi l'esprit ancien, j'envoie le feu dans ma fondation, j'envoie le sang, j'envoie le feu. Je brise ton pouvoir. Nous appelons l'ancien des temps maintenant. Qui combattent tout ancien qui a assis dans ma fondation, qui alimente l'autel de ma fondation. Enchaîne au Dieu, détruis-les maintenant. J'appelle ta puissance. J'envoie tes anges. J'envoie tes anges. J'envoie tes anges dans ma fondation. In the nom de Jésus, nous lions l'homme fort de la famille. Le lion. Nous enlevons ses armes et ses pouvoirs. Nous enlevons ses armes et ses pouvoirs. Nous brisons son autorité au nom de Jésus. Nous brisons son autorité. Arema koroba sekere 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 Arema koroba karaba koroba ses pouvoirs. Arema karate pouvoir. Arema koroba
Arema koroba Arema koroba sekere bare kere kere kere. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba rekere kere 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 kere. Arema koroba rekere kere 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 kere. Arema koroba rekere Nous kere brisons kere les kere portes des kere. prisons de notre Nous famille. brisons les Tous portes des personnes en prisons de prison. notre famille. Nous À toute brisons la personne en porte. prison, nous Sortez, brisons la porte. Rabako Sortez, Poché. sortez, sortez. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare tout gardien de prison. J'envoie le feu, je te déloge à que les portes de prison s'ouvrent et que toute personne en prison, chrétien total, sort de la prison. Rema karaba de kere kere de fausses idées. Arema koroba sekere bare kere Oh kere Saint-Esprit, kere kere. Rabakoché, agis. Arema Saint-Esprit, agis, 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 agis. Agis, Saint-Esprit, agis maintenant dans ma famille. Agis dans tous les lieux où la libération. Arema koroba, dans tous les lieux de libération dans ma famille. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Oh Jésus, merci pour ton amour. Alléluia. Aïe. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne a eu une révélation pendant qu'il priait ou bien? Ah, merci Seigneur. Juste seulement, on sentit comme si, quand on clôturait, comme si quelque chose transperçait mon cœur en termes de paix. La paix, ok. Amen. Amen. La paix, c'est que le combat est dans la main de Dieu. Amen. 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 Patrick, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ah, Donc, ce n'est pas le même ressenti que la semaine dernière. La semaine dernière, je disais, c'est comme si on m'enlevait quelque chose de la poitrine. Amen. Ça s'est fait confirmer même le week-end quand il y a eu une prophétie qui disait que l'esprit de sorcellerie du côté de mon ex-femme était en train d'être détruit. Donc, cette fois-ci, je n'avais pas cette douleur-là. Amen. Donc, amen. 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 On continue à faire tomber les autels tous les jours. Ce qui est mauvais, c'est quand les autels alors s'entrecroisent. Toi, tu as dit à ta part, tu vas te marier quelque part là où c'est doublement sorcier. Que Dieu nous aide seulement. C'est là où tu dis que waouh, la vie, c'est que Dieu nous aide. Amen. Mais le Seigneur va nous délivrer de tous. Amen. Et ce qui est bien, c'est qu'il est toujours victorieux. Oh, il est toujours. Et il prend son temps. Quand il croit que tu n'as plus de force, c'est là où il apparaît alors et il les frappe une fois et l'histoire finie. C'est là où j'aime Jésus. Donc, deux fois, je reste seulement, je ris, je dis Seigneur, si on pouvait, si l'être humain pouvait voir la fin avant le début, tu nous as donné la fin avant le début, avec la victoire à la croix. Mais beaucoup, il faut pouvoir croire pour pouvoir arriver à ça. Donc, nous avons la victoire en lui. Amen. 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 Donc, Patrick, tu veux fermer? Tu peux prier pour fermer? Oui. Nous entrons en prière. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Ô Père, toi seul qui nous guide et qui nous met en esprit. Que tout esprit qui n'est pas de toi et qui se manifeste en nous ou bien sur nos prochains. Père, que par l'esprit, dans l'esprit de discernement que tu as mis en nous, que nous puissions savoir qui c'est et que nous puissions le frapper là où il se trouve. Que tout esprit des eaux, que tout esprit de Léviathan ou quoi que ce soit, Père, nous le chassons maintenant tel que nous l'avons appris, tel que nous le voyons, Père, et que nos vies reviennent telles que tu le veux, Père. Conduis-nous maintenant que nous allons nous séparer et à être toujours en prière et à continuer à manifester ta volonté, rien que ta volonté, dans tout ce que nous allons faire. Que tout ce qui n'est pas prévu, qui n'a pas, que l'ennemi veut planter dans nos vies, oh Père, n'ait pas de place.
et que nous puissions opérer au niveau où tu veux et que ton royaume soit étendu de plus en plus. Merci, Père, pour cet enseignement. Merci, Père, pour tous ceux qui ont participé, même ceux qui n'ont pas pu participer et qui auront, d'une manière ou d'une autre, accès à cet enseignement. Qu'il continue à nous édifier pour que nous manifestions ton royaume partout où nous allons. Ô Père, merci et espérons que ton esprit nous recouvrira par ton sang quand nous allons nous allonger, nous allons dormir et que nous puissions nous retrouver le jeudi prochain ou partout où ton nom sera manifesté au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni. À bientôt. Bye bye. Bye. Bye.